Alors, bienvenue à l'explication de la résolution de cette énigme-ci. C'est une énigme que j'aime beaucoup parce qu'elle est très imagée, puis ça concerne des animaux, c'est toujours agréable. Alors, le problème c'était, nous avions un étang de forme circulaire. Alors, voici l'étang de forme circulaire. En plein milieu de l'étang, il y a un canard que je représente par le point C. Et nous avons un chat que je vais représenter par la lettre M. Pourquoi M? Pour matou, pour éviter d'écrire C qui est chat et C qui est canard. Alors, au départ, nous avons le canard qui est en plein centre de l'étang et le matou qui lui fait face. En fait, il pourrait être là, 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 peu importe où ce qui est, le matou se trouve à une distance égale à R qui est le rayon de l'étang. Si ça c'est R, ça aussi c'est R partout. OK. Alors, ce qui arrive, c'est que le canard ne peut pas voler. Il doit absolument nager et il veut se rendre sur le bord pour aller manger de l'herbe. Le problème, c'est que le chat veut manger le canard, avec raison, hein, c'est très bon du canard. Et bon, en plus de ça, le matou, étant donné qu'il court, il va beaucoup plus vite que le canard. Il va en fait 4 fois plus vite que le canard. Là, la question, c'est sachant ça, que doit faire le canard pour être capable de manger de l'herbe sur le bord, peu importe où. En fait, est-il capable, de 1, et si oui, que devra-t-il faire? Bon, OK, alors quand j'ai lu ce problème-là, le premier réflexe a été de dire, pourquoi ne pas le faire attaquer directement la distance? On y va directement en espérant que le matou n'ait pas eu le temps de se rendre là. Bon, alors on va utiliser la fameuse formule de la distance égale la vitesse fois le temps. Donc, la distance que le canard aurait à parcourir, c'est R, le rayon. Sa vitesse, je l'ai indiqué en haut. Alors, la vitesse du canard, on va l'appeler C. Et la vitesse du matou, 4C. Oui, il vaut exactement 4 fois la vitesse du canard. Et on sait que la formule de la circonférence d'un cercle, c'est, pour ceux qui l'ont oublié, c'est 2πr. OK, alors je reviens ici. Donc, la distance parcourue par le canard sera donc du rayon. Et puis, la distance... oui, c'est ça, en fait, c'est la distance, exactement. La vitesse, on a dit que c'était C, la vitesse du canard. Et le temps, c'est ce qu'on cherche. TC, donc le temps du canard. Si j'isole le T, donc j'envoie le C de l'autre bord, ça fait R divisé par C. R divisé par C, c'est le temps pris par le canard pour se rendre à l'autre bout directement, sans friture de se rendre là directement. OK. On va faire la même chose pour le matou. Lui, la distance qu'il aurait à parcourir, ce serait la moitié de la circonférence. On a vu que la circonférence, c'est 2πr. On a vu ça ici. Donc, la moitié de 2πr, c'est πr. Exactement. Sa vitesse à lui, parce qu'on utilise la même formule, D égale à V fois T, sa vitesse est de 4 fois plus grande que le C, c'est 4C, fois le temps que ça lui prendrait. On isole le temps, donc j'envoie 4C de l'autre bord. Donc le temps du matou, c'est πr divisé par 4C, ce que j'ai écrit ici. πr divisé par 4C. Et là, on va comparer les deux temps. Alors, le temps du canard, c'est R sur C. Celui du matou, c'est πr sur 4C. On va les comparer. Ici, j'ai un R, je peux le simplifier. Les R disparaissent. J'ai un C au dénominateur là et là, je peux le simplifier. Alors, qu'est-ce qui reste ici? Étant donné que j'ai simplifié R ici, il ne reste rien en haut ni en bas, donc c'est comme si j'avais 1 sur 1. Il reste 1 ici. Ici, qu'est-ce qui va rester? Il va rester pi sur 4. 1, c'est 1, ça vaut 1. Pi sur 4, qu'est-ce que ça vaut? Pi, c'est inférieur à 4. Donc, ça vaut 3,14 et ainsi de suite. Donc, pi divisé par 4, c'est inférieur à 1. Autrement dit, 1 est plus grand que pi sur 4. Ça veut dire que le temps du canard est plus grand que celui du matou pour se rendre ici. Donc, il est trop lent. Autrement dit, le matou est trop rapide. Il ne peut pas arriver ici avant que le matou vienne l'attendre. Ça veut dire que ça ne marche pas de cette façon-là, qui est d'attaquer le problème directement. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas le faire, mais il va falloir utiliser une astuce.
Alors, l'astuce ici, c'est quoi? Bon, là, je vais vous montrer un petit peu. Je reviens à mon cercle. Alors, il va falloir qu'on trouve un endroit spécifique, une certaine distance x du point milieu C, qui va faire en sorte que le canard, lorsqu'il va faire un tour complet sur lui-même à partir de cette distance x que l'on cherche, ça va y prendre le même temps que le matou à faire le tour au complet. Autrement dit, ce qu'on cherche, c'est à avoir la même vitesse angulaire. Angulaire parce que dans le fond, on veut que les deux gardent toujours la même distance, le même angle d'écart. Évidemment, ils n'auront pas la même vitesse, jamais ils l'auront. Le matou sera toujours 4 fois plus vite. Mais 4 fois plus vite à parcourir une ligne. Mais là, je m'intéresse à l'angle que vont former les deux. Alors, quand le canard va se rendre à cet endroit-ci, le matou va être rendu quelque part ici et nous aurons un angle θ que j'ai indiqué ici, l'angle θ. OK, alors ce que je veux, c'est justement trouver quelle est cette valeur de x-là, qui va faire en sorte que le canard, lorsqu'il va tourner sur lui-même, comme ça va être la même chose que le matou sur lui-même, la même vitesse angulaire. OK, alors, allons trouver quel est ce x. Dans le fond, une fois que le canard est ici, la distance qu'il aura à parcourir en tournant en rond sur lui-même ici, ça va être toujours la formule de la circonférence, 2πr, sauf que là, le r, on ne le sait pas, c'est x. Donc, 2πx, je réutilise la formule d égale à v fois t. Donc, 2πx, c'est la distance qu'il va parcourir. Sa vitesse dans la formule est toujours c, et le temps qu'il va le prendre, c'est ce qu'on cherche à trouver. On va donc l'isoler. J'envoie le c de l'autre bord. Donc, ça fait 2πx divisé par c. Donc, 2πx divisé par c, c'est ça le temps. Ça, c'est le temps pris par le canard une fois qu'il est à une distance x du centre pour faire un tour au complet. OK. Pendant ce temps-là, moi, je veux que le matou fasse un tour complet du bord de l'étang. Donc, lui, il va parcourir 2πr distance. Donc, ça, c'est sa distance. Sa vitesse est toujours 4 fois plus vite. Sa distance objective, c'est toujours 4c fois son temps que ça va y prendre. Son temps, donc, c'est 2πr, on divise par 4c. Donc, 2πr divisé par 4c. OK. Donc, qu'est-ce que je cherche à faire? Je veux voir si je veux que leur temps aux deux soit le même. C'est ça que je cherche à trouver. Là. Je veux trouver un x qui fait que le temps que le canard, ça y prend pour faire un tour au complet. Je veux que ce soit le même temps que ça prend pour le matou pour faire un tour. Donc, j'ai trouvé le t pour les deux. Ça, c'est le temps du canard. Ça, c'est le temps du matou. Je veux qu'ils soient égaux. Donc, je vais faire ce qu'on appelle une comparaison. Donc, 2πx divisé par c, qui est ici, qui est le temps du canard. Je veux que ce soit égal au temps du matou, qui est 2πr divisé par 4c. Bon, ici, j'ai 2π en haut, je peux le simplifier. J'ai c en bas et en bas, je peux le simplifier. Tout ce qui reste de différent, ben, j'ai le x, ici. Ici, il va rester quoi? R et le 4. Donc, j'ai ma réponse. X, le x que je cherche, qui est la distance particulière, doit être de R sur 4, le quart du rayon. C'est un peu logique, hein, parce que le matou va 4 fois plus vite. Donc, c'est un peu logique que ce soit le quart du rayon. Donc, je reviens à mon dessin. Ça, c'est R sur 4. Donc, ce qui resterait à parcourir comme distance Y pour arriver à l'étang, c'est 3 quarts de R. OK, donc, ce qui se passe concrètement, alors nous avons ici le canard qui est là, le matou qui est ici. Le canard y avance jusque-là. C'est une distance de R sur 4. Le matou, pendant ce temps-là, il a parcouru une distance 4 fois plus grande, donc 4 fois le 1 quart du rayon, c'est un rayon. Donc, à peu près ici. Pourquoi que je suis à peu près ici? Parce que, dans le fond, il y a 6,28 rayons qui rentrent dans une circonférence. Étant donné qu'une circonférence, c'est 2π fois le rayon. Donc, 2π, c'est 6,28. Il rentre 6,28 fois rayon. Donc, ça, ce serait
à peu près un rayon, 2, 3 ici, 4, 5, 6, plus le point 28. Donc, admettons que ça ici, cette distance-là, ce soit égal au rayon, ce qu'on appelle un radien en même temps. Donc, c'est ici. Donc, pendant que le canard est ici, le matou est là. Voyez-vous, il y a un angle ici qui se forme à partir du centre et où sont placés les deux, ce que l'angle θ ici. Voyez-vous cet angle-là ici? Ce qui arrive, c'est que quand lui va parcourir une certaine distance, le canard, le matou va avoir avancé et ils vont avoir conservé le même angle, d'à peu près, je dirais, 120 degrés. Voyez-vous? Cet angle-là ici. S'il continue, le matou le rattrape pas vraiment en angle, parce qu'il va garder toujours à peu près une distance de 120. Quand il va être rendu ici, il va être à peu près ici. Toujours un angle de 120 par rapport au centre du cercle. Il va être ici, il va être rendu là, 120. Ici, il va être rendu à peu près ici, 120. Puis quand il va être rendu ici, le matou va être là. Bref, c'est ce qu'on voulait faire. Hein? Après avoir fait un tour complet, le matou a fait un tour au complet. OK. Là, ce qu'il faut comprendre, la suite, ça s'en vient. On a fait le plus difficile. OK. Donc, si le canard s'arrête légèrement avant le quart du rayon, juste un peu avant, sa vitesse angulaire sera légèrement plus grande que celle du matou. Effectivement, s'il s'arrête avant le quart du rayon qu'on a vu, ben, il va pouvoir faire un tour légèrement plus vite que le chat puisse faire un tour. C'est ce qu'on appelle sa vitesse angulaire sera légèrement plus grande. L'angle qu'on a vu, l'angle θ, ben, il va aller en augmentant. Donc, l'angle qu'on a entre les deux, il va augmenter, mais très légèrement. Ça va prendre du temps, mais ça va augmenter. Puis au lieu d'être 120 degrés, à peu près à l'œil, ce que j'avais, il va augmenter jusqu'à temps que ça va arriver à 180 degrés, qui est donc un demi-cercle, ou si vous préférez, être diamétralement opposés. À un moment donné, ils vont finir par être diamétralement opposés. Alors, si je reviens ici avec mon dessin, alors, le canard est ici, le matou est là. Si au lieu d'être là, je le rapproche un peu, à un moment donné, quand il va faire ça, lui, il va être rendu ici, il va faire ça, comme ça, il va faire ça. Voyez-vous, sa vitesse angulaire va être plus vite, puis quand il va revenir à son point de départ, ici, là, le matou ne sera pas de retour à ce qu'il était, mais il va avoir pris du retard. Oui, parce que le bleu, le canard n'est pas à un quart du rayon, mais légèrement avant. Donc, voyez-vous, ça peut prendre plusieurs minutes, plusieurs heures, dépendamment s'il est très, très, très proche du quart ou moyennement proche. Mais on va voir pour le reste de la solution qui doit être extrêmement proche du rayon, du quart du rayon. Donc, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais dans ce que je disais, le canard et le chat sont supersoniques, ils ne se fatiguent pas, il n'y a pas de problème de temps. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'à un moment donné, les deux seront diamétralement opposés. OK, rendu là, ce qui va arriver, c'est que le canard sera rendu ici. Il aura donc déjà un quart du rayon de parcouru. Il lui restera 3/4 du rayon à faire et le matou sera rendu à l'opposé. Là, je l'ai fait de manière horizontale, mais ça se peut que les tours qu'il fasse, ça se peut que le canard soit ici et le matou là, ou le canard ici, le matou là. Ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, il soit diamétralement opposé. Donc, c'est symétrique, peu importe où est-ce qu'ils sont placés. Il aurait fait le quart, puis il lui resterait le 3/4, parce que peu importe la ligne que je fais ici, c'est 3/4 de rayon. D'accord? Bon, alors, ce qui reste à savoir, c'est est-ce que le canard va, avec cette distance amoindrie, arriver au bout avant que le matou arrive là? On réutilise la formule de la distance. Alors, la distance égale à la vitesse fois le temps. Donc, la distance, c'est 3/4 de rayon pour le canard. Sa vitesse est toujours c, la vitesse du canard, fois son temps.
Donc, son temps, si j'isole, c'est 3R sur 4 divisé par C. J'envoie le C de l'autre bord. Donc, 3R divisé par 4C. Donc, ça, c'est le temps que ça va prendre pour le canard. Le matou, lui, aura une demi-circonférence à faire. Demi-circonférence, c'est πr. πr, c'est sa distance, sa vitesse est toujours 4c. Son temps, c'est ce qu'on cherche. On va l'isoler. Donc, ça fait πr divisé par 4c. πr divisé par 4c. Je continue ici, je vais comparer le temps des deux. Donc, 3r sur 4c. Donc, ici. 3R sur 4C, c'est lui du matou. Je le compare avec πr sur 3R sur 4C avec πr sur 4C. Oui, ici, πr sur 4C à comparer avec 3R sur 4C. 3R sur 4C sont ici. Je compare les deux. Le R et le R peuvent se simplifier. Le 4C et le 4C peuvent se simplifier. Qu'est-ce qui reste à comparer? 3 ici et pi ici. Alors, on sait que 3 est inférieur à pi. Effectivement, pi, c'est 3,14 et ainsi de suite, des décimales jusqu'à la fin. Donc, 3 est inférieur, ça veut dire que le temps de lui, 3R sur 4C, qui est le temps du canard, 3R sur 4C, est inférieur au temps du matou. Donc, le canard va arriver ici avant le matou. Mais le matou, il ne sera pas très loin, là. Il risque d'être quelque part juste ici, là. Fait qu'il va pouvoir prendre quelques bouchées à peine puis repartir tout de suite vers le centre. Pas besoin de faire les calculs pour se rendre compte qu'il n'y aura pas grand temps devant lui, mais il pourra refaire le même manège plusieurs et plusieurs fois jusqu'à temps qu'il se gave et qu'il soit rassasié. Donc, c'est ça la solution. Le canard va pouvoir faire ça. OK, juste avant de terminer, il y en a qui pourraient me dire, bon, mais pourquoi calculer cet endroit-là précis? Pourquoi ne pas faire en sorte que le canard se rende, on va dire, à la moitié du rayon, quelque part ici? Et puis après, quand le matou va être à l'autre bout, ben de faire ceci. Donc, ce sera encore plus simple. En fait, non, parce que si vous dépassez le quart du rayon, supposons qu'au début, c'est comme ça, le matou est ici, le canard il est là, ici, pardon. Si vous dépassez ce cercle-là et vous vous rendez ici, le matou, bon, il va être rendu quelque part ici. Là, évidemment, vous ne pouvez pas faire le reste d'une shot. Le matou va arriver avant vous. On l'a calculé au tout début ici. Là, vous dites, ouais, mais je vais faire des cercles ici. Malheureusement, le cercle que vous allez devoir faire ici est beaucoup plus long que le cercle ici. Et donc, ce qui va arriver, vous n'aurez pas la même vitesse angulaire que le chat. Donc, en faisant le tour, comme ça, c'est le chat qui va vous rattraper. Il va diminuer l'angle. Il va diminuer l'angle de manière à ce qu'il soit avec un angle de 0 avec vous par rapport au centre. Vous ne pourrez pas forcer la diamétralisation. Je ne sais pas si ça existe comme mot, là. Vous ne pourrez pas forcer ça. Donc, vous ne pouvez pas dépasser cette distance-là ici. Parce que, bon, comme je viens de dire, si vous le dépassez, le fait de tourner en rond vous ralentit trop et le matou va se mettre toujours en face de vous. Peu importe. Là, vous pourriez dire, mais on pourrait s'arrêter avant, hein? Pour se rendre au quart, on pourrait se rendre à la moitié. On pourrait se rendre à la moitié, effectivement, en faisant des cercles ici. La vitesse de l'angulaire du canard est beaucoup plus rapide que celle du chat. Il peut forcer la diamétralisation, ça c'est clair. Le problème, c'est que, supposons que vous avez fait, je ne sais pas, 1/8 du rayon, vous avez forcé le chat à être diamétralement opposé. Mais ce qui vous reste à parcourir est malheureusement encore trop long. Le chat va arriver avant vous. Voyez-vous, c'est le point d'équilibre entre la diamétralisation forcée et le minimum de distance qui resterait à faire ici. Et puis, vous n'avez pas une grande marge d'erreur, hein, parce que comme on a vu dans la solution à la fin, on a vu que ici, 3 est plus petit que pi. Il n'y a pas grande marge d'erreur, là, parce que 3, c'est très proche de pi. Donc, il faut se rendre proche du quart du rayon, légèrement inférieur, mais pas trop. Hein, parce qu'oubliez pas, 3 est très proche de pi, mais disons 1% plus proche. Alors là,
ce qui vous restera à faire, ce serait légèrement plus grand que le 3/4. Mais admettons qu'au 3/4 ici, on simplifie, on arrive à 3 pp. Donc, si on rajoute la petite distance de plus, on pourrait s'arranger pour que ça donne 3,1. Ce qui serait toujours inférieur à pi, qui est 3,14159, Voyez-vous? Donc, c'est toujours possible. Et dernier aspect à vous dire, il y en a qui disent « Ouais, mais le chat pourrait utiliser d'astuces dans le sens que si le canard se rend à ce point-là X et que le chat est rendu ici, et que le chat se rend compte « Ah, il veut me diamétraliser en étant légèrement inférieur au corps, parce que là, il verrait le canard commencer à tourner en rond sur lui-même. Là, le matou pourrait dire « Ben, je vois le canard qui commence à tourner en rond, je vais aller le pogner de l'autre bord. » Okay? Mais regardez ce qui arrive, c'est que si le canard commence à faire ça et que le matou, au lieu d'aller dans ce chemin-là et de perdre du terrain, décide d'aller de l'autre côté, qu'est-ce qui va arriver? Mais à un moment donné, il va se mettre lui-même en diamétralisation. Il va se rendre à un endroit où il va être diamétralement opposé. Fait que là, rendu à ce moment-là précis, le canard qui est peut-être rendu ici, il attaquerait la rive parce qu'il sait qu'il aurait le temps. Donc, si le chat, il sait ça, puis qu'il voit le canard faire ça, il vient sur ses pas, il dit « Oh, je m'approche de la diamétralisation », il revient sur ses pas, mais en revenant sur ses pas, puisque c'est inférieur au corps, il va perdre du terrain. Bref, à un moment donné, le canard va forcer la diamétralisation. Alors, j'espère que ça a été très clair. C'est un problème que j'adore beaucoup. Puis j'espère que vous l'avez apprécié. Puis on se voit demain pour une énigme plus simple, j'espère. Bye bye.